En un instant. Un geste imprudent. Une mauvaise pensée. Et tout ce que tu as construit s'effondre. Ta vie, qui semblait si solide et inébranlable, se fissure soudainement. Nous pensons tous que cela n'arrivera pas à nous. Tout ira bien pour moi, murmure une voix intérieure, quand on voit à la télévision une énième histoire de maladie soudaine ou de tragique accident. Mais si je te disais que ce soudainement n'est pas seulement le résultat d'un mauvais sort, mais celui de milliers de choix minuscules et imperceptibles que tu fais chaque jour? Des choix faits sans y penser. Et chacune de ces petites choses, comme un grain de sable dans un sablier, mesure le temps, nous rapprochant de cette ligne fatidique. Nous avons l'habitude de penser que les vraies menaces sont les maladies graves, les accidents, les catastrophes. Mais les ennemis les plus dangereux sont invisibles. Ils se cachent dans la routine, dans nos habitudes, dans nos croyances. Ce ne sont pas des paroles fortes, mais un murmure silencieux qui nous convainc que tout est sous contrôle, qu'on s'en sortira par chance. Mais la chance est un mauvais architecte. Il construit des maisons fragiles qui s'effondrent à la première bourrasque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des décès de personnes de plus de 65 ans ne sont pas liés à la génétique ou à des accidents, mais à notre mode de vie. Pense Y, 80% ce n'est pas un hasard, c'est un verdict que nous nous rendons nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te rends ce verdict, tu peux aussi l'annuler. Découvrons ensemble quelles habitudes condamnées te volent discrètement la vie. Le mensonge confortable, le destin a tout décidé. Je suis censé vivre comme ça, disons-nous quand nous ne voulons rien changer. Croire que tout est prédestiné est l'une des illusions les plus sournoises que nous créons pour nous-mêmes. Cela nous rassure, nous décharge de toute responsabilité. Mais la réalité est que seulement 10% de notre santé dépend de la génétique. Les 90% restants sont notre mode de vie, nos habitudes, nos choix. Pense à ces gens qui ont fumé pendant des années, mangé de la malbouffe, fait peu de sport, puis, face à la maladie, haussent les épaules, qui puis-je, c'est le destin. Mais ce n'est pas le destin, c'est le résultat de leurs propres décisions. Il est beaucoup plus facile de croire aux horoscopes, aux voyants et aux prédictions que de se prendre en main et de commencer à prendre soin de sa santé. Car cela demande des efforts, de l'autodiscipline. Et croire que quelqu'un ou quelque chose a déjà tout décidé pour toi, c'est si confortable. Mais au final, quand la santé fait défaut et que la vie déraille, tu te retrouves seul face aux conséquences de tes choix. Et personne ne dira alors que c'était le destin. C'était ta vie. Le piège du « je suis encore en forme », l'illusion d'immortalité. Nous n'avons pas peur de monter sur une chaise bancale pour changer une ampoule, mais nous avons peur de sauter en parachute. Nous sommes confiants en notre agilité, en nos forces. Mais cette assurance peut coûter très cher. Une chute à un âge avancé n'est pas seulement un désagrément, c'est le début de la fin. 80% des fractures chez les personnes âgées entraînent une perte de mobilité. Un seul geste imprudent, et la personne active d'hier se retrouve alitée. Ce n'est pas une exagération, c'est une statistique. Au lieu de jouer avec le feu, il vaut mieux penser à sa propre sécurité. Range les tapis glissants, installe des barres d'appui dans la salle de bain, utilise un escabeau stable. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse. Ton corps est ta maison, et tu dois en prendre soin comme de ton logement. Sécurité financière ou pauvreté, qui est le maître de ton argent? Nous travaillons toute notre vie pour nous assurer une vieillesse confortable, mais beaucoup se retrouvent dans une situation où ils ont de l'argent, mais ne l'utilisent pas. Ils économisent sur eux-mêmes, sur la nourriture, les vêtements, les loisirs, puis leurs économies reviennent aux enfants ou petits-enfants, qui les dépensent pour leurs propres besoins. Et il en résulte que tu as vécu en te privant de tout pour que tes descendants puissent s'acheter une nouvelle voiture ou partir en vacances. L'indépendance financière, ce n'est pas seulement une somme sur un compte, c'est savoir gérer cet argent. C'est la possibilité, à un âge avancé, de s'offrir du confort, de la nourriture de qualité, de bons vêtements, des voyages.
ne te prive pas de la joie de vivre que tu as toi-même gagnée. Apprends à dépenser intelligemment, mais n'oublie pas de penser à toi. Tu mérites le confort et la tranquillité, pas du pain rassis et un vieux manteau. Travailler sans relâche, une voie sans issue. Le travail me maintient en forme, te dis-tu, mais tu oublies que sans repos, cette forme se transforme rapidement en fatigue chronique, en stress et en maladie. Le cœur, les articulations, le système nerveux, tout s'use sans pause. Bien sûr, travailler est important, cela donne un sentiment d'utilité et de valeur. Mais n'oublie pas de penser à toi. Apprends à te reposer, à trouver du temps pour tes loisirs, pour tes proches. Travailler jusqu'à ton dernier souffle n'est pas de l'héroïsme, mais de l'autodestruction. Estime-toi, estime ta santé. Car si tu es en bonne santé, tu pourras travailler encore longtemps, mais si tu t'épuises, même le travail le plus aimé ne t'apportera plus de joie. Économiser sur soi, une vie dans un vieux manteau. J'ai entendu une histoire il y a longtemps. Une femme âgée, qui a économisé sur elle toute sa vie, disait « L'important, c'est que mes enfants vivent bien ». Et puis ses enfants, qui vivaient bien, dînaient dans des restaurants chers, tandis qu'elle mangeait de la soupe faite avec du pain rassis. C'est triste, mais c'est la vérité. Tu as travaillé toute ta vie pour ne pas te nourrir de reste à la vieillesse. Tu as mérité de la nourriture de qualité, des vêtements confortables, de belles choses. Ne t'en prive pas, achète des produits de qualité, va au théâtre, voyage. Vis, ne te contente pas de survivre. Ta vie n'est pas un brouillon, tu ne peux pas la réécrire. La maison, ton refuge ou une chambre d'amis? Vends ta maison, viens chez nous, disent les enfants, pensant que ce sera mieux. Et les parents âgés, avec les meilleures intentions, acceptent. Et que se passe-t-il ensuite? Ils se retrouvent dans une maison qui n'est pas la leur, où on leur a alloué une chambre. Hier, ils avaient leur propre monde, leurs habitudes, leur indépendance. Aujourd'hui, ce sont des invités qui doivent s'adapter au rythme de vie des autres. Envie de regarder la télé tard le soir? Il faut penser à ne pas réveiller le petit-fils. Envie d'écouter un peu de musique? Grand-mère, le petit-fils dort. Ta maison, ce n'est pas seulement des murs, c'est ton indépendance, ton sentiment de dignité. Si tu as construit ta maison toute ta vie, si tu y as mis ton âme, pourquoi devrais-tu la céder pour une bouchée de pain? Pense Y, seras-tu vraiment à l'aise dans un espace qui n'est pas le tien, où tu n'es pas le maître des lieux? Les pilules ne sont pas une panacée, la pilule magique ne fonctionne pas. La publicité promet la jeunesse éternelle en capsule. Des personnes pleines de vitalité, qui semblent avoir rajeuni de 20 ans, nous persuadent d'acheter un énième complément miracle. Et nous y croyons. Car c'est tellement plus facile de prendre une pilule que de changer son mode de vie. Mais la vérité est que la plupart de ces remèdes miracles ne fonctionnent pas mieux qu'un placebo. La vraie santé n'est pas une pilule magique, c'est un travail quotidien. C'est un sommeil de qualité, une alimentation saine, de l'exercice, de l'air frais, et un travail sur son état psychologique. Bien sûr, il existe des vitamines et des compléments utiles, mais il ne faut les prendre que sur les conseils d'un médecin, après des analyses. Sinon, tu vas juste enrichir les fabricants, et ton corps va éliminer les substances inutiles. En un sens, tu vas uriner de chers compléments. Souviens-toi, la magie n'existe pas. Il n'y a que l'effort et le soin de soi. L'allié principal, protège tes relations. Il m'énerve tellement, se plaignait une dame de son mari. 1 an plus tard, il est décédé, et elle pleurait amèrement, comme je regrette d'avoir perdu du temps à me disputer. Ton partenaire n'est pas qu'un simple colocataire, c'est ton allié principal, ton soutien, ton pilier. Dans la vieillesse, vous aurez plus que jamais besoin l'un de l'autre. Ne perds pas de temps en disputes inutiles, apprends à vous apprécier mutuellement, à pardonner, à communiquer. Car dans le silence de la solitude, tu pourrais réaliser à quel point tu as perdu. La solitude ne se guérit pas par le mariage.
Beaucoup pensent qu'un nouveau mariage résoudra tous les problèmes. Mais cela conduit souvent à de nouveaux conflits, à des questions d'héritage, à des relations compliquées avec les enfants. Il vaut parfois mieux avoir un ami fiable qu'un partenaire douteux. Ta vie est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Tu peux continuer à vivre comme avant, en espérant la chance et le hasard. Ou tu peux commencer à agir. Revois tes habitudes. Oublie le prédestiné. Ta vie est ton choix. Sécurise ta maison. Élimine les risques. Ton argent doit travailler pour toi. Ne te prive pas de confort. Ne travaille pas sans relâche. Repose-toi, récupère. Vis pleinement. Offre-toi de la joie. Protège ta maison. C'est ton refuge. Ne crois pas aux pilules miracles. Prends soin de toi. Estime ton partenaire. C'est ton principal soutien. Et maintenant, c'est à ton tour. Arrête-toi un instant et réfléchis, quelles habitudes dans ta vie veux-tu changer dès maintenant? Peut-être vas-tu enfin te mettre au sport, ou arrêter d'économiser sur toi-même? Ou peut-être vas-tu parler à ton proche et lui dire à quel point tu l'aimes? Partage tes réflexions, car ton expérience peut aider quelqu'un d'autre.